Nous allons maintenant commencer une série de révisions sur les polynômes. Donc, je vous propose un exercice. Donc, je vais vous l'énoncer. Soit θ appartient à R, n un entier naturel non nul, on pose P, le polynôme P égale x plus 1 à la puissance n moins exponentielle de j n θ. La première question, c'est déterminer la forme scindée de P sur C. Deuxièmement, simplifier le produit de k allant de 0 à n-1 de sinus de θ plus k pi sur n, ou k, voilà, k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc, vous mettez maintenant la vidéo en mode pause, vous réfléchissez à l'exercice et on va passer à la correction. Maintenant, on va faire la correction. Donc, on va faire la première question. On sait que tout polynôme P dans C est scindé. Donc, on va déterminer les racines de P dans C. On a P égale x plus 1 à la puissance n moins exponentielle de j n θ. On va chercher les racines. C'est-à-dire, on va chercher les xk tels que xk plus 1 à la puissance n moins exponentielle de j n θ égale à 0. Donc, xk est une racine de P ici et seulement ici. Voilà, xk est racine de P si et seulement si. Xk plus 1 à la puissance n moins exponentielle de j n θ égale à 0. Ce qui est équivalent à xk plus 1 à la puissance n égale exponentielle de j n θ. Ce qui est équivalent à xk plus 1 sur exponentielle de j n θ égale à 1. Ce qui est équivalent à xk plus 1 sur exponentielle de j θ, le tout à la puissance n égale à 1. C'est-à-dire que xk plus 1 sur exponentielle de j θ est une racine n-ième de l'unité. Donc, ce qui est équivalent à xk plus 1 sur exponentielle de j θ égale à exponentielle de jk pi sur n, où k appartenant à l'intervalle 0, n-1 de n. Donc, on va, d'après cette relation, on va déterminer les xk. Donc, xk plus 1 égale exponentielle de j θ multiplié par exponentielle de j k pi sur n, que je peux l'écrire sous cette forme, exponentielle de j θ plus k pi sur n, où k appartient à l'intervalle 0, n-1 de n. Donc, je vais effacer. On va encore simplifier cette écriture. Donc, c'est-à-dire xk égale exponentielle de j θ plus k pi sur n moins 1, qu'on va factoriser sous cette forme. C'est exponentielle i θ plus k pi sur n, facteur de exponentielle i θ plus k pi sur n, moins exponentielle moins i θ plus k pi sur n. Et là, on reconnaît la forme z moins z bar. Donc, xk égale exponentielle i θ plus k pi sur n. Z moins z bar, c'est 2i sinus de θ plus k pi sur n. Plus k pi sur n. Donc, les racines de ce polynôme, P sont donc les xk qui s'écrivent sous cette forme. Exponentielle i θ plus k pi sur n, facteur de 2i sinus θ plus k pi sur n, où k, bien sûr, appartient à l'intervalle 0, n-1 de n. Maintenant, on va
On a déterminé les racines de P. Maintenant, on va faire une factorisation du polynôme P. Voilà. Bien sûr, le coefficient dominant de P est 1. Parce que x, on aura x à la puissance n ici. Donc, le polynôme P, il va s'écrire P égale produit de k allant de 0 jusqu'à n-1, il a 1 racine, de x moins xk. Donc, je vais remplacer les xk par sa valeur. I, facteur de θ plus k pi sur n, fois 2i, sinus de θ plus k pi sur n. Donc, on voit maintenant que la forme sinus θ plus k pi sur n, il apparaît dans la factorisation de P. Et nous demande de déterminer le produit de sinus θ plus k pi sur n. Bon, on rappelle que P est égal à x plus 1 à la puissance n moins exponentielle 2i n θ. Donc, comment je vais, d'après cette formule, comment je vais faire apparaître les produits de sinus θ plus k pi sur n. Donc, il est évident que cette égalité elle est vraie, bien sûr, quel que soit x. Donc, en particulier pour x égale à 0. Pour x égale à 0, donc si je mets x égale à 0, j'aurai 1 à la puissance n, c'est 1. Donc, on aura 1 à la puissance 1 moins exponentielle 2i n θ égale produit de k allant de 0 jusqu'à n-1 de moins 2i sinus θ plus k pi sur n fois exponentielle i θ plus k pi sur n. Et bien sûr, ce produit, on va le calculer. Bon, on va sortir les moins 2i de produit parce qu'il ne dépend pas de k. Donc, on aura moins 1 à la puissance n fois 2 à la puissance n fois i à la puissance n parce qu'on a un facteur fois le produit de k allant de 0 jusqu'à n-1 de exponentielle i θ plus k pi sur n fois le produit de k allant de 0 jusqu'à n-1 de sinus de θ plus k pi sur n. C'est ce qu'on cherche. Maintenant, ce produit, on peut encore le développer. Donc, c'est égal à moins 1 à la puissance n fois 2 à la puissance n fois i à la puissance n. Ici, il y a le produit de exponentielle et θ. Donc, je vais doucement pour expliquer k allant de 0 jusqu'à n-1, exponentielle i θ fois exponentielle i k pi sur n fois, bien sûr, le produit qu'on veut chercher, k de 0 allant jusqu'à n-1 de sinus de θ plus k pi sur n. Voilà. Donc, on va effacer pour dégager de la place. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à ce produit-là. Donc, on aura moins 1 à la puissance n, i à la puissance n, fois 2 à la puissance n. Produit de k allant de 0 jusqu'à n-1 de exponentielle et θ, c'est exponentielle i n θ. Exponentielle i n θ, parce qu'il y a un produit égal. Fois le produit de k allant de 0 jusqu'à n-1 de exponentielle ik pi sur n. Ik pi sur n que je vais le calculer à part. Fois le produit qu'on cherche, k allant de 0 jusqu'à n-1 de sinus de θ plus k pi sur n. Voilà. Maintenant, on va calculer ce produit. Ce produit, c'est facile. Donc, c'est le produit de k allant de 0 jusqu'à n-1 de exponentielle ik pi sur n. C'est quoi ça? Donc, si on va éclater ça, donc c'est exponentielle 0, c'est 1, fois exponentielle i pi sur n, fois exponentielle 2i pi sur n, etc. jusqu'à exponentielle i n-1 fois pi sur n. Donc, l'exponentielle du produit, c'est l'exponentielle de la somme. Donc, c'est l'exponentielle de i pi sur n facteur de 1 plus 2 plus jusqu'à n-1.
Et là, on reconnaît la somme d'une suite arithmétique. Donc, ça, c'est exponentiel de i pi sur n. Et ça, c'est bien sûr, c'est n moins 1 fois n sur 2. Ce n'est autre que exponentiel i. Donc, je vais simplifier par n. Et pi fois n moins 1 sur 2. Donc, maintenant, j'ai calculé ce produit. Donc, je vais revenir au produit initial. Donc, c'est moins 1 à la puissance n fois i à la puissance n fois 2 à la puissance n exponentielle i n θ fois exponentielle i pi sur 2. Exponentielle i pi sur 2, c'est i. Donc, je peux l'écrire i. I à la puissance n moins 1. Parce que exponentielle, ça c'est exponentielle i pi sur 2, le tout à la puissance n moins 1. Donc, je l'ai remplacé ici. Donc, c'est i à la puissance n moins 1 fois sinus θ plus k pi sur n. Et tout ça, bien sûr, il est égal, en remplaçant x par 0, il est égal à 1 moins exponentielle de i n θ. Voilà. Donc, maintenant, ça, je vais la factoriser aussi. Donc, on va mettre exponentielle i n θ en facteur, c'est exponentielle de i n θ fois exponentielle moins i n θ moins exponentielle i n θ. Donc, ça, c'est exponentielle i n θ fois moins 2i, c'est-à-dire ça, on reconnaît z moins z bar. Moins 2i sinus n θ. Donc, je vais l'écrire. Donc, c'est exponentielle i n θ fois moins 2i sinus n θ. Et maintenant, ça y est. Donc, il y a des sommes qui vont se simplifier. I à la puissance n fois i à la puissance n moins 1, c'est i à la puissance 2n. I à la puissance 2n, c'est moins 1 à la puissance n. Donc, on peut simplifier déjà ici. Ça reste i à la puissance moins 1. Et ici, ça reste moins 1 à la puissance moins 1 à la puissance n. Moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n, c'est 1. Voilà. Et 1 sur i, c'est moins i. Voilà, c'est moins i. Donc, on va simplifier par moins i ici et ici. Et on va simplifier par exponentielle i n θ. Exponentielle i n θ. Et elle va rester sinus de θ plus k pi sur n égale à 2 sinus n θ sur 2 à la puissance n. Donc, je vais effacer et écrire correctement le résultat. Donc, on a trouvé produit, bien sûr. J'ai oublié le produit. Attention. C'est produit de k allant de 0 jusqu'à n-1 de sinus θ plus k pi sur n égale à 2 sur 2n sinus n θ que je peux l'écrire sinus de n θ sur 2 à la puissance n-1. Et maintenant, on a trouvé une belle formule. Voilà, donc, on a trouvé une belle formule. Donc, j'espère que cet exercice vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut s'abonner et il faut partager cette vidéo avec vos amis. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.